on est sur le concours Kicktip où je vais tout simplement vous donner mes scores exacts pour chacun des matchs. Alors je vous montre vite fait le classement. Donc j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment le concours fonctionnait. Donc je vous invite à regarder dans le petit i qui sera juste ici à votre droite pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc le gagnant ou la gagnante à la fin de la saison, recevra tout simplement le maillot Ligue 1 de son choix. Donc pour l'instant c'est Manu qui est en tête. Donc moi je suis 4e, à savoir que les 2 journées, clairement j'avais pas forcément le temps et j'ai tenté des petites folies dans le sens où je me suis dit que j'allais pas forcément me payer un maillot pour moi. Le but, c'est que ça soit l'un de vous qui gagne le maillot. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire les choses comme il se doit. Et j'ai utilisé un petit peu le site donc SoccerStat que vous devez connaître, qui permet un petit peu de voir un petit peu les scores qu'on a le plus souvent, qu'on voit le plus souvent du côté de la Ligue 1. Donc on voit quand même pas mal de 1-1, de 2-0 et de 2-1, également du 3-1, du 2-1, du 2-2. Enfin bref, on va éviter tout ce qui est quand même 4-2, 3-1 à l'extérieur, 4-1, etc. Et j'ai fait mes petites recherches et donc je vais vous donner tout de suite mes scores exacts. Alors pour Monaco contre Lille, je suis partie sur un 2-1 en faveur des Monégasques. Du côté de Paris contre Nantes, je suis partie sur un 2-0. On sait que Paris, quand les joueurs partent en sélection ou jouent la Ligue des Champions, etc., il y a un petit peu moins d'énergie. Donc 2-0 contre Nantes, ça me paraît plutôt pas mal. Rennes qui joue contre Montpellier, je suis partie sur un 1-0 contre Rennes. Alors bien évidemment, j'ai fait via SoccerStat, j'ai également regardé leurs derniers matchs, les confrontations entre les deux équipes, etc., etc. Stade brestois contre Lens. Alors, mon objectif, c'est de cette année d'aller voir un match de Lens. Le problème, c'est que les places se vendent comme du petit pain et il y a déjà plus de place pour Angers. Le prochain match, c'est contre le PSG, je crois. C'est déjà compliqué d'avoir des places pour Angers. Là, c'est déjà guichet fermé. Il n'y a plus de place nulle part. Donc, peut-être un jour où j'arriverai quand même à aller en voir un. Je suis partie donc sur un 3-1 pour le RC Lens. Metz contre Bordeaux, je suis partie sur un 1-1, même si une victoire des Bordelais serait pas très étonnante. Strasbourg contre Reims, je suis partie sur un 2-1 pour les Strasbourgeois. 3 Saint-Etienne, je pars également sur un 1-1. Alors, étonnamment, ils n'ont pas mis les cotes ici. C'est pour vous aider un petit peu. C'est des petits indicateurs. Donc, on ne voit pas forcément à l'encontre des cotes. Pour l'instant, non. Angers contre Lorient, je suis partie sur un 2-0 pour Angers, on va y arriver. Clermont-Nice, un petit 1-0 pour les Niçois. Et pour finir, donc l'Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Je suis partie sur un petit match nul avec pas mal de buts, un petit 2 partout. Donc j'enregistre mes pronostics. Mes pronostics sont donc validés. N'hésitez pas à les jeter. Donc un petit coup d'œil dans la description pour participer également. Vous pouvez également télécharger l'application Kicktip. Ensuite dans centre des pronostics, vous mettez tout simplement gagne ton maillot et vous allez retrouver tout simplement le concours. Donc n'hésitez vraiment pas à jeter un petit coup d'œil. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.